وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette 6e séance relative à l'étude de la jurisprudence du jeûne selon l'école malikite et plus précisément selon l'épître de Ibn Abi Zayd al-Qayrawan. Alors la dernière chose que nous avions traité, c'était la manière avec laquelle on détermine le début du mois du Ramadan ainsi que la fin du mois du Ramadan. Et on a vu que pour les Malikites, il faut qu'il y ait 2 personnes fiables qui voient la lune pour annoncer le début du mois de Ramadan. Et il en est de même pour la fin de ce mois-là et l'entrée du mois de Shawwal. Il faut également 2 individus. Contrairement à d'autres écoles qui considèrent qu'il ne faut qu'un seul témoin pour le début du mois et 2 témoins pour la fin du mois, en ce sens qu'à la fin du mois, il y a plus de risques que certains pervers veuillent écourter le jeûne du mois du Ramadan et qu'ils annoncent la vue du Hilal alors qu'ils ne l'ont pas forcément vu. Mais on a vu bien entendu les avis des uns et des autres et l'argumentation des uns et des autres. Aujourd'hui, nous allons commenter le deuxième, on va commencer par commenter le deuxième énoncé dans lequel Ibn Abi Zayd rahimahullah dit وَيُبَيِّتُ الصِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ وَيُتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Le fidèle devra nourrir en son cœur l'intention de jeûner dès la première nuit de Ramadan. Mais cette intention n'est pas requise pour le reste du mois. Le jeûne sera poursuivi jusqu'à la nuit. Et cet énoncé nous amène à poser une question importante. Quelles sont les conditions du jeûne? Quelles sont les conditions du jeûne? Et là, les savants, ils distinguent 3 catégories de conditions. Il y a les conditions d'obligation, shurutu al-wujub, les conditions de validité, shurutu as-sihha, et les conditions d'obligation et de validité en même temps, shurutu al-wujubi wa as-sihha. Alors commençons par le premier point qui est les conditions d'obligation, shurutu al-wujub. La première condition pour que le jeûne du mois du Ramadan devienne obligatoire pour une personne, c'est la puberté. La puberté, être pubère. Donc dès qu'on est pubère, on est obligé de jeûner le mois du Ramadan. Allah Azza wa Jalla a mentionné le fait de tenir compte de la puberté d'un enfant dans un verset coranique dans lequel il dit « Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent l'autorisation avant d'entrer. » Alors entrer ici, c'est entrer, c'est-à-dire entrer sur des femmes. Parce que là, on considère qu'ils sont devenus pubères, donc à partir de là, ils ne peuvent pas circuler si les femmes ne sont pas habillées d'une manière légale. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, ils demandent l'autorisation avant d'entrer comme font leurs aînés, comme ont fait leurs aînés. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le confirme ceci dans un hadith très très connu rapporté par Tirmidhi, Nasa'i et Ahmed, dans lequel il dit la plume est levée pour 3 personnes. Autrement dit, on n'inscrit pas les péchés de 3 personnes. L'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à la puberté. L'enfant jusqu'à la puberté et le privé de la raison, le majnoun, jusqu'à ce que celle-ci lui revient. Alors, quand est-ce qu'on détermine, quand est-ce qu'on considère qu'une personne est devenue pubère? Alors, chez les Malikites, il y a des signes qui démontrent que l'enfant est devenu pubère. D'abord, le premier signe, c'est la sécrétion du sperme en état d'éveil
ou de sommeil pour les garçons. Le deuxième signe, c'est l'apparition des poils rugueux au niveau des aisselles et du pubis. Parce qu'on considère que le fin duvet n'est pas pris en compte puisqu'il peut exister même chez des enfants de petit âge. Donc, il faut vraiment que les poils rugueux apparaissent au niveau des aisselles ou du pubis pour considérer que l'enfant est devenu pubère. On considère aussi la mue de la voix, et ça, ceci notamment chez les garçons. Pour les filles, c'est plutôt l'apparition des menstrues ou l'apparition d'une grossesse. Et si, par hasard, ou si ces signes n'apparaissent pas, dans ce cas, il y a une limite que les savants ont mise pour dire qu'à partir de cette limite d'âge, l'enfant est considéré comme pubère. Alors, chez les malikites, cette limite est fixée à 18 ans, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Si on n'a pas, aucun de ces signes qu'on a cités n'est apparu, donc à partir de 18 ans, on considère que l'enfant est devenu pubère. Alors, chez les Shafi'ites et les Hanbalites, c'est 15 ans. Donc, c'est beaucoup plus tôt pour les Shafi'ites et les Hanbalites. Et pour les Hanafites, ils distinguent entre les garçons et les filles. Ils considèrent que la limite d'âge pour considérer qu'un enfant est pubère, c'est 17 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. Ensuite, la deuxième condition d'obligation, c'est la capacité de jeûner, al-qudra. Bien entendu, pour quelqu'un qui n'a pas une capacité réelle de jeûner, il n'est pas concerné par le jeûne. Pourquoi on parle de la capacité réelle, qu'en arabe on va dire al-qudratu haqiqatan? Parce qu'il y a adamul qudrati haqiqatan, il y a adamul qudrati hukman. Et hukman, ça veut dire, c'est le cas de la femme allaitante ou de la femme qui est en grossesse. Donc théoriquement, elle peut jeûner, mais parce qu'elle a peur pour son enfant, si elle a peur pour son enfant, donc dans ce cas, on considère qu'elle n'a pas la capacité de jeûner, parce qu'elle a peur pour la santé de son fœtus ou bien de son enfant, pour le cas de la femme allaitante. Et Allah Azza wa Jal, bien entendu, nous a parlé de cette condition-là, dans Surat Al-Baqarah, on en a déjà parlé la dernière fois. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc là, la maladie est textuellement citée. Donc il faut qu'il n'y ait pas de maladie pour que la personne puisse jeûner. Et parfois, bien entendu, il y a certaines maladies avec lesquelles on peut jeûner. Donc là, il faut se référer, bien entendu, à un médecin. Le médecin devient le mufti. Pour le malade, c'est le médecin de confiance qui devient le mufti. Et l'avis du médecin, c'est exactement l'avis de le faqih, du jurisconsulte. La troisième condition d'obligation, c'est al-iqama, la résidence. Il faut que la personne réside chez elle. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en voyage, il n'est pas obligé de jeûner. Et ça, on l'a vu donc avec le verset que je viens de citer, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, ou en voyage, alors il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc voici les trois conditions d'obligation. Il faut être pubère, il faut avoir la capacité être en capacité de jeûner, et il faut être résident, ne pas être en voyage. À partir de ces trois conditions-là, le jeûne devient obligatoire. Maintenant, la deuxième catégorie des conditions, c'est les conditions de validité. À partir de quand on considère que le jeûne est valide? Si ces conditions-là ne sont pas satisfaites, le jeûne n'est pas valide. Même si la personne jeûne, son jeûne n'est pas valide. Alors, la première condition, c'est être musulman. Parce qu'un non-musulman, il peut bien jeûner. Vous avez beaucoup de non-musulmans qui, par solidarité ou par test ou par défi, ils vont jeûner exactement comme les musulmans. Mais est-ce que ce jeûne, aux yeux de la législation islamique, est valide? Non, il n'est pas valide. Ça veut dire qu'il n'a aucune récompense pour ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça qu'on parle de conditions de validité. Validité. Même si la personne jeûne, son jeûne n'est pas valide. Alors, sur cette question-là, il y a divergence entre les savants. Et ça, c'est un grand sujet chez ulama usul fiqh. Les savants qui s'occupent des fondements de la jurisprudence islamique ou bien de ce qu'on appelle la principologie. Donc, ils disent, est-ce que les non-musulmans sont concernés
par les ramifications de la législation islamique. Il y a certains qui disent non, dès lors que quelqu'un n'est pas croyant, n'est pas musulman, il n'est pas concerné par les ramifications de la législation islamique. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de jeûner, il n'est pas obligé de prier, il n'est pas obligé de donner zakat et ainsi de suite. Pour d'autres, et dont beaucoup de malikites, ils considèrent que le non-musulman est concerné par les ramifications de la religion. Et ils tiennent pour preuve un verset coranique, et d'ailleurs tous ceux qui adoptent cet avis-là, ils se basent sur ce verset coranique. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين, qui est-ce qui vous a mené qui est-ce qui vous a mené à Saqar, à l'enfer? قالوا لم نكن من المصلين, on n'accomplissait pas la prière. ولم نكن نطعم المسكين, on ne nourrissait pas le pauvre. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Donc, ils n'ont pas cité seulement on ne croyait pas au dernier jour. Ça, c'est au sol sharia, l'aqidah. Ils ne croyaient pas au dernier jour. Non, ils ont cité même certaines ramifications de la législation. Ils n'ont pas cité que l'aqidah, que la croyance, ils ont cité même la pratique. On ne priait pas, on ne faisait pas l'aumône. Et les savants qui disent que les non-musulmans sont concernés par les ramifications de la religion, ils disent que parce qu'un musulman qui est croyant, si jamais il ne priait pas dans sa vie, ou il ne donnait pas la zakat, ou il ne jeûnait pas, il sera jugé en conséquence le jour du jugement, malgré sa foi. Et il risque même de subir le châtiment, malgré sa foi. Donc, ils disent, raison de plus, quelqu'un qui n'est pas croyant, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas croyant, quelqu'un qui est croyant, donc bien entendu, il y a une divergence. Mais le non-croyant, parce qu'il n'a pas aussi accompli les ramifications de la religion, donc lui aussi, il aura un châtiment de plus. Comme le musulman qui n'a pas accompli ces ramifications risque un châtiment. Donc voilà le raisonnement analogique qu'ils accomplissent pour dire que les non-musulmans sont concernés par les décrets qui relèvent des ramifications. Donc on a dit, première condition de validité, il faut être musulman. Quelqu'un qui n'est pas musulman, son jeûne n'est pas valide aux yeux de l'islam, il n'a aucune récompense. La deuxième chose, c'est l'intention. L'intention, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas formulé l'intention de jeûner le mois du Ramadan, son jeûne n'est pas valide. Supposons quelqu'un qui il s'est endormi sans dire que demain je vais jeûner parce que c'est le début de Ramadan. Il n'était même pas au courant du jour de Ramadan. Supposons qu'il s'est endormi à 20h, il n'a pas encore eu l'information si demain est Ramadan ou pas, et que le lendemain, après le lever de l'aube, il se rend compte, on l'informe que le Ramadan c'est aujourd'hui. Et là, il commence à jeûner. Est-ce que ce jeûne de cette première journée est valide? Non, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas formulé l'intention la veille. Et parce qu'il n'a pas formulé tout court l'intention. Et la preuve que cette condition est importante, et c'est une condition de validité, c'est le hadith de Omar ibn Khattab très connu, Innama al-a'malu bin-niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent. Et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Et ce hadith-là, il rentre dans plusieurs chapitres de la jurisprudence islamique. Alors, donc ça, c'est la première condition. Première condition, il faut déjà avoir l'intention, formuler l'intention de jeûner. La formulation n'est pas verbale, ça c'est dans la tête. Dans les adorations islamiques, la seule intention qu'on formule verbalement, c'est talbiya, c'est pour accomplir le umrah, pour accomplir le labbaik Allahumma umratan, ou bien labbaik Allahumma hajjan, ou bien labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Donc c'est là où on la formule verbalement. Mais en revanche, et même certains savants disent que c'est pas une nécessité de la formuler verbalement. Mais en revanche, pour les autres adorations, le wudu par exemple, pour zakat, pour le jeûne, on n'est pas obligé de la formuler verbalement, c'est bien entendu dans la tête, je me dis, demain, je vais jeûner. Donc, à partir de là, l'intention est formulée. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition,
c'est qu'il faut que cette formulation, la formulation de l'intention, soit faite avant l'aube, avant le lever de l'aube, dans la nuit, entre le Maghrib et l'aube. Voilà la période où il faut la formuler. Ni avant le Maghrib, ni après l'aube. Entre le Maghrib et l'aube. Et c'est pour ça que les savants parlent de tabyitul niyya. Tabyitul niyya. Alors, chez les Malikites, et selon une version chez Ahmed, il n'est pas obligatoire, mais juste souhaitable de formuler l'intention pour chaque jour du Ramadan. Donc, je répète. Est-ce qu'il faut chaque nuit reformuler le niya? Demain, je vais jeûner, demain, je vais jeûner pendant tout le mois du Ramadan. Il y a divergence entre les savants. Les Malikites et Imam Ahmed, selon une version qu'on a rapportée sur lui, il n'est pas nécessaire de la reformuler tous les jours. Une fois suffit. Ça veut dire la veille du premier jour du Ramadan, dans ma tête, je vais dire, je vais faire le mois du Ramadan. Je vais jeûner le mois du Ramadan. Et cette formulation-là, cette niya-là, me suffit pour tout le mois. Si je veux la renouveler chaque soir, c'est souhaitable, mais ce n'est pas une obligation pour les Malikites. Alors que pour d'autres madhahib, il faut la reformuler pour chaque nuit. Chaque nuit, il faut la redire. Mais pour les Malikites, ils disent qu'il n'y a pas besoin. Pourquoi? Ils disent que le jeûne du mois du Ramadan, on considère ça comme un bloc, comme une seule adoration. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est présent pendant le mois du Ramadan, qu'il le jeûne. Donc il a pris ça en un seul bloc. Et il n'y a pas besoin, et puisque le mois est constitué de plusieurs jours successifs, donc une seule intention suffit. C'est exactement comme la niya pour le hajj. Je ne vais pas reformuler la niya pour chaque rituel de hajj. On le fait le premier jour, et après, ça suffit pour tous les rituels que je vais accomplir pendant le hajj. Il en est de même pour la prière. Lorsque je commence la prière, je ne vais pas reformuler l'intention pour chaque raka'a. Je le fais au début et ça va pour toute la prière. Alors d'autres savants disent non, on n'est pas d'accord parce que la prière, on reste dans le cas de sacralité du début jusqu'à la fin. C'est pareil pour le hajj, on reste dans l'état de sacralité du début jusqu'à la fin. En revanche, disent-ils, pour le jeûne, à chaque fois on le rend. Au coucher du soleil, on rend le jeûne. Et après, donc pour eux, il faut le reformuler une autre fois. Et les Malikites ne sont pas de cet avis, justement pour les raisons que je vous ai citées. Ils disent qu'il s'agit d'un seul bloc, il suffit d'une seule formulation au début du mois qui vaut pour tout le mois. Alors, si maintenant vous avez quelqu'un dont le jeûne a été interrompu pour une excuse, telle que par exemple un voyage, il a voyagé, ou bien une femme qui a eu ses menstrues, donc le jeûne va s'arrêter pendant un jour, 2, 3, voire plus pour la femme par exemple qui est en menstrue, ou une femme qui est allaitante et qui a arrêté de jeûner pendant une période et veut reprendre une autre période, ou quelqu'un qui était malade, qui a arrêté de jeûner pendant quelques jours et ensuite il reprend. Alors dans ce cas, est-ce qu'il faut reformuler le jeûne, l'intention du jeûne ou pas? Alors là, la majorité des Malikites disent que la reformulation de l'intention est obligatoire. Donc pour toute personne qui va s'arrêter de jeûner certains jours et reprendre, il faut qu'il reformule donc l'intention de jeûner. Mais certains Malikites disent que c'est pas la peine, comme par exemple Imam Ashhab, il considère que c'est pas obligatoire. Dès lors que tu l'as fait au début, et une excuse est venue qui t'a poussé à interrompre le jeûne, donc tu le reprends dès que l'excuse n'existe plus. Donc vous voyez qu'il y a une divergence entre les savants là-dessus, mais la majorité des Malikites disent que ça devient obligatoire. Donc pour notamment les femmes qui ont leur menstru, une fois ils se purifient, dans leur tête, ils reformulent l'intention de jeûner, mais ils la reformulent la nuit. Ça c'est important, la nuit, entre le Maghrib et le lever de l'aube. Une femme, par exemple, qui avait ses menstrues, et elle avait ses menstrues pendant toute la nuit. Elle s'est endormie. Elle s'est levée après l'aube. Et elle a remarqué que ses menstrues sont arrêtées entre-temps.
Là, bien entendu, on considère qu'elle ne peut pas jeûner. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas formulé l'intention avant l'aube. Elle n'a pas formulé l'intention avant l'aube. Donc, il y a l'intention et il faut la formuler avant l'aube. Mais bien entendu, il n'y a pas besoin à ce que les femmes se réveillent à chaque fois pour vérifier. On dit que une femme, lorsqu'elle sait que, par exemple, sa période menstruelle oscille entre 5 et 6 jours, elle sait qu'au bout de 5 jours, elle commence à vérifier, notamment avant de dormir. Avant de dormir, elle vérifie si ses menstrues sont arrêtées ou pas. Et ça, il y a deux moyens de le savoir. Je l'ai cité, je crois, vendredi dernier dans la séance de questions-réponses, soit avec le qassa, ça veut dire un liquide blanc qui sort à la fin de l'arrêt des menstrues, soit avec le joufouf, c'est en mettant un coton dans les parties intimes et de le sortir sec, c'est-à-dire où il n'y a pas de, il n'y a pas de couleur rougeâtre ou brunâtre, il n'y a pas des restes. Donc dans ce cas, il considère que les menstrues sont arrêtées. Alors, supposons que quelqu'un, bon, ça, tout ça c'est des théories, mais ça peut arriver. Quelqu'un a formulé l'intention de jeûner la nuit et il a perdu conscience et il ne s'est réveillé qu'après le fajr. Alors là, son intention est caduque. Son intention est caduque parce que au moment de le fajr, il n'avait pas la raison. Et quelqu'un qui n'a pas la raison, comme on l'a dit, donc c'est quelqu'un dont le jeûne n'est pas valide, comme on va le voir. On l'a pas dit, mais on va le voir, la troisième condition. Je rappelle, donc il faut être musulman, c'est la condition de validité, et il faut formuler une intention, et cette intention doit être formulée la nuit entre le Maghrib et l'Isha. Alors, et ceci, il y a un autre cas chez les Malikites, c'est qu'eux, ils considèrent aussi que même pour le jeûne surérogatoire, il faut formuler l'intention la veille. Contrairement à d'autres madhahib qui disent que on peut décider de jeûner le matin. Un jeûne surérogatoire, je parle. Donc là, on peut formuler l'intention en pleine journée. Je ne trouve pas de quoi manger, donc je jeûne. Pour les Malikites, non. Il faut formuler le jeûne avant l'aube. Ceux qui, bien entendu, ne sont pas de l'avis des Malikites, notamment les Shafi'ites, les Hanafites et les Hanbalites, eux, ils se basent sur un hadith rapporté par Muslim sur Aïcha radiallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait chez elle et il lui disait Hal indaki shay, est-ce que tu as quelque chose à manger? Dans la journée, il lui dit est-ce que tu as quelque chose à manger? Il lui dit non. Et il disait Inni idhan sa'im, donc je vais jeûner. Ça veut dire que il n'avait pas formulé au préalable l'intention de jeûner. Il ne l'a décidé qu'au moment, que pendant la matinée, lorsqu'il a vu qu'il n'y a pas de nourriture. Donc c'est pour ça que les trois autres écoles se basent sur ce hadith-là pour dire que pour le jeûne surérogatoire, il n'y a pas besoin que l'intention soit formulée la nuit. Alors, dans un hadith rapporté par Ahmed Tirmidhi sur Hafsa radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Quiconque n'avait pas l'intention de jeûner avant l'aube, alors son jeûne n'est pas valide. D'accord? Et les Malikites, justement, ils prennent ce hadith-là aussi bien pour le jeûne obligatoire que pour le jeûne surérogatoire. Hadith pour eux, il est mutlaq, il concerne toutes les catégories de jeûne. Et dans une autre riwaya de l'imam Tirmidhi, من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لم يبيت. Ou tabyit, c'est ça, ça veut dire le faire le faire pendant la nuit, ça veut dire du coucher du soleil jusqu'au lever de l'aube. Donc, récapitulons. Les conditions donc de validité, on a cité être musulman, première condition. Deuxième, formuler l'intention et la formuler pendant la nuit. Troisième condition, c'est l'abstention de ce qui rend le jeûne. L'abstention de ce qui rend le jeûne. S'abstenir de boire, de manger, d'avoir un rapport charnel ou de provoquer la sortie du sperme. Donc, si cette condition n'est pas, ces conditions ne sont pas respectées, le jeûne n'est pas valide. Si quelqu'un a mangé pendant, mais on parlera du fait de manger
par inadvertance, par oubli. Je parle maintenant de manière volontaire. Manger ou boire ou avoir un rapport ou provoquer une sortie de sperme. Donc là, forcément, le jeûne devient invalide. Donc, trois conditions. Être musulman, formuler l'intention pendant la nuit et s'abstenir de tout ce qui rend le jeûne. Maintenant, la troisième catégorie de conditions, c'est les conditions de validité et d'obligation, les deux à la fois. Donc, il faut, celui qui a ces conditions-là, il est obligé il est obligé de jeûner et son jeûne est valide. S'il ne respecte pas ces conditions-là, soit il n'a pas l'obligation, soit de jeûner, soit son jeûne n'est pas valide. Alors la première condition, c'est la raison, al-aql. Pourquoi? Parce que le jeûne n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui a une déficience mentale. Quelqu'un qui a une déficience mentale, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Mais supposons que malgré cela, il jeûne. Il va jeûner. On va lui dire, mais ton jeûne n'est pas valide. Parce que tu n'es pas du tout concerné par le jeûne. Et c'est le cas aussi de quelqu'un qui a été anesthésié pendant une période, comme j'ai dit par exemple, avant l'aube jusqu'à après l'aube, ou bien une partie de la journée jusqu'au coucher du soleil, ou quelqu'un qui a perdu sa conscience. Supposons que quelqu'un a perdu sa conscience juste avant l'aube, d'accord, et il s'est réveillé jusqu'à le maghrib. Est-ce qu'on va considérer que son jeûne est valide? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas sa raison. La raison n'était pas là. D'accord? Et en même temps, c'était pas obligatoire pour lui de jeûner. Et bien entendu, il faut se baser toujours sur le hadith que j'ai cité tout à l'heure. La preuve, c'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure. La plume est levée pour trois, l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à la puberté et le privé de raison jusqu'à ce que celle-ci lui revienne. La deuxième condition de validité et d'obligation, c'est l'absence des menstrues et des lochis pour la femme. Si la femme a ses menstrues ou ses lochis, le jeûne n'est pas obligatoire pour elle. Et si jamais elle jeûne, son jeûne est invalide. Son jeûne est invalide. Une femme qui a ses menstrues, qui jeûne malgré tout, son jeûne est invalide. Ou là qui a le nifas, les lochis, et elle jeûne pour autant, son jeûne est invalide. Il n'a pas de récompense là-dessus. Alors, quelle est la preuve? Parce que dernièrement, une sœur m'a posé la question qu'on lui a mis le doute sur le fait que la femme qui a ses menstrues ne doit pas jeûner. On lui a dit non, il faut qu'elle jeûne, il n'y a pas de preuve, parce que dans le Coran, il n'y a rien qui le dit et tout. Et encore une fois, donc, vous voyez ceux qui rejettent la sunna, comment ils peuvent donner des fatwas et des jugements qui vont à l'encontre de ce qu'avait connu la communauté musulmane depuis le début de l'islam. Il y a plusieurs preuves. Le hadith rapporté par le Bukhari, où le professeur parle des femmes en disant naqisatu aqlin wa din. Et ils ont moins de raisons, la femme a moins de raisons et moins de religiosité. Alors, et après, on lui a dit comment ça, la femme a moins de religiosité? Et le professeur a dit alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum? قالوا بلى قال فذلك من نقصان دينها. N'est-ce pas que lorsque la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas? On lui a dit oui, certes. Et il a dit ben c'est ça la déficience dans sa religion, le manque dans sa religion. C'est-à-dire elle fait moins que l'homme. D'accord? Ce n'est pas donc une critique, c'est un constat. Voilà. Et pour la raison, c'est parce qu'on demande deux témoignages de deux femmes, et ça c'est dans certains témoignages plutôt que d'un homme. Donc voilà, ça c'est la preuve. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaysa idha hadat, lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas, on lui a dit oui, certes. Donc c'est confirmé, ça veut dire que c'était connu chez les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien dit. Alors certains qui viennent maintenant aujourd'hui dire non, il n'y a rien qui le prouve, c'est comme si ceux qui disent on ne se base pas sur la sunna, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un simple facteur. Il a ramené le Coran, il l'a transmis aux musulmans et il n'a rien fait. Non. Et le Coran le dit lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété certaines choses par ordre divin. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant et à une croyante lorsque Dieu
et son prophète décrète quelque chose, d'opter pour un autre choix. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il décrète certaines règles, certaines lois par l'inspiration divine, bien entendu. Il y a un autre hadith rapporté par Muslim sur Mu'adha radiyallahu anha, une sahabia qui a interrogé Aïcha radiyallahu anha. Il lui a dit ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Comment se fait-il que la femme qui a ses menstrues ou là qui a eu ses menstrues, elle rattrape le jeûne mais ne rattrape pas les prières? Donc elle voulait savoir pourquoi il n'y a pas une analogie entre la prière et le jeûne. Et c'est pour cela qu'elle a posé la question à Aïcha. Donc si cette femme a posé la question à Aïcha, c'est que tout le monde le faisait. Tout le monde le faisait. La femme ne jeûne pas, ne prie pas, elle rattrape le jeûne, mais ne rattrape pas la prière. Donc cette femme est venue interroger Aïcha sur la raison. Et Aïcha, il lui a dit Aharouriyatun anti, est-ce que tu es Harouriya? Et Harouriya, ça fait référence à une ville qui se trouve en Irak qui s'appelle Haroura. Et c'est dans cette ville-là, cette région-là, que sont apparus les Khawarij, les dissidents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit leur arrivée. Ce sont des gens qui vont innover certaines choses, qui vont pas accepter certains décrets religieux. Donc c'est pour cela qu'Aïcha radiyallahu anha, il a été étonné. Ça veut dire pourquoi elle pose celle-ci la question. Et nous, lorsqu'un décret arrive de Dieu ou de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se soumet, on se pose pas de questions. Mais cette femme, elle voulait seulement comprendre s'il y a une raison derrière cela. Donc Mu'adha a dit non, je ne le suis pas, je ne suis pas de Haroura. Et donc Aïcha lui dit ceci nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne mais pas la prière. Voilà. Et peut-être que Mu'adha faisait partie de Tabi'in. C'est pour ça qu'il lui a dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous arrivait les règles, et donc on nous demandait de rattraper le jeûne et on nous demandait de ne pas rattraper la prière. Donc voilà une preuve, la hadith rapporté par Muslim, que la femme réglée ne jeûne pas et ne prie pas, mais elle rattrape le jeûne sans rattraper la prière. Donc ça c'est une condition de validité et d'obligation. Hein, l'absence des menstrues et des lochis. Lorsque les menstrues sont absents et les lochis, la femme est obligée de jeûner. Et c'est là ces menstrues et ces lochis et qu'elle jeûne, son jeûne est invalide. Donc c'est pour ça qu'on parle de conditions de validité et d'obligation. La troisième condition, c'est la validité de la période pour le jeûne. La validité de la période pour le jeûne dont les jours sont déterminés. Parce que vous avez des jeûnes, un jeûne pour lequel les jours sont déterminés, un jeûne pour lequel les jours ne sont pas déterminés. Par exemple, le ramadan, ces jours sont déterminés. C'est le mois du ramadan. Hein? Donc la période est bien déterminée. Quelqu'un qui a fait un nadr, un engagement, je jure que je vais jeûner les 3 jours prochains. Je me suis engagé devant Dieu et je me suis donné la promesse de jeûner 3 jours. Donc là, c'est déterminé, je les ai déterminés. Donc là, ça devient des jours déterminés. Par contre, le jeûne surrogatoire, il est indéterminé. On peut le faire quand on veut, à part certains jours, bien entendu, où c'est interdit, où c'est déconseillé, ça, on le verra plus tard. Donc, on dit la validité de la période, salahiyatu zamani lis-sawm. La validité de la période pour le jeûne, dont les jours sont déterminés. Par exemple, lorsque le mois du Ramadan entre, c'est une condition d'obligation de le jeûner. Et si jamais quelqu'un dit non, moi, le Ramadan cette année, il tombe pendant entre le printemps et l'été, les journées sont longues, moi je vais jeûner un autre mois dans l'année qui va coïncider avec l'hiver, comme ça les journées sont plus courtes. Sans raison, il n'est pas malade ni rien du tout. Est-ce qu'on va lui dire que ton jeûne est valide? Non, son jeûne est invalide parce qu'il ne l'a pas accompli dans la période qui lui était impartie. Donc, il est invalide. Et lorsque la période arrive, le jeûne devient obligatoire. C'est pour cela, encore une fois, qu'on parle de conditions de validité et d'obligation. Alors, la suite de l'énoncé de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il dit le jeûne sera poursuivi jusqu'à la nuit. Le jeûne sera poursuivi jusqu'à وَيُتَابِعُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.
Alors, le jeûne doit continuer jusqu'au coucher du soleil. Alors, lorsqu'on parle, c'est quoi le coucher du soleil? C'est lorsque le disque solaire disparaît de l'horizon. Un horizon normal. Ça veut dire que je ne suis pas dans un endroit trop bas par rapport à, je suis dans une région, par exemple, montagneuse, donc forcément, le disque solaire va disparaître derrière les montagnes plus rapidement. Là, on parle si on est sur une surface plane, où on voit loin, il est très loin. Donc, le coucher du soleil, c'est au moment où le disque du soleil disparaît de l'horizon. Et Allah Azza wa Jal, donc, a dit ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc, regardez Ibn Abi Zayd, il reprend le même verset. ثم يتم الصيام إلى الليل. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Toujours dans Surat al-Baqarah, verset 187. Alors, il y a une autre preuve, en plus de ce verset-là, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. Lorsque la nuit arrive par ici, et donc là il était à Médine, donc il a regardé vers le côté de l'est, lorsque la nuit vient du côté de l'est, et que la journée disparaît du côté de l'ouest. D'accord? La nuit vient d'un côté, le jour disparaît de l'autre, le jeûneur a certes rompu son jeûne. Ça veut dire au moment du coucher du soleil. Donc voici une preuve prophétique de l'heure à laquelle il faut rompre le jeûne. Alors, est-ce qu'on a le droit de continuer de jeûner au-delà du coucher du soleil jusqu'à, par exemple, rassembler 2 jours de suite, ce qu'on appelle le wissal, jeûner 2 jours, 3 jours de suite sans manger. Alors, ceci n'est pas interdit, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait souvent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait jeûner plusieurs jours d'affilée sans manger, sans boire. Mais il a déconseillé les compagnons de le faire. Le Bukhari a rapporté sur Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuwasilu. Parce que certains compagnons ont voulu prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc eux aussi, ils continuent de jeûner pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre ses pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a déconseillés de le faire. Il leur a dit ne continuez pas le jeûne. Ils lui ont dit Innaka tuwasil, mais toi tu le fais. Donc pourquoi tu ne l'interdis à nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Lastu ka ahadim minkum inni ut'amu wa usqa. Je ne ressemble pas à l'un de vous, je ne suis pas comme l'un de vous, on me nourrit et on m'abreuve. On me nourrit et on m'abreuve. Alors vous allez me dire, oui, donc pourquoi vous dites que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a seulement déconseillé, ça peut être une interdiction lorsqu'il leur dit ne le faites pas. La preuve que c'est seulement déconseillé et pas interdit, c'est que une fois les compagnons, malgré ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ils ont continué de jeûner avec lui. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 3 jours de suite. 3 jours. Et ils ont maintenu 3 jours de suite, jusqu'à ce que le hilal du mois du Shawwal est apparu. Donc l'Eid est arrivé. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté, et les autres, forcément, ils ont arrêté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. Si je pouvais le faire, j'aurais pu rester 1 mois à jeûner pour que ceux qui veulent vraiment insister, qui s'acharnent à faire comme moi, arrêtent de le faire. Et ceux qui insistent, alors que je leur ai dit de ne pas le faire. Donc, vous voyez là, ça montre que c'est plus déconseillé que interdit. Alors, que veut dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam فَإِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى. On me nourrit et on m'abreuve. Est-ce que ça veut dire que Allah Azza wa Jal, d'une certaine manière, lui donne de l'alimentation et de la boisson? Non. Certains savants, ils ont dit ça serait absurde. Ibn Battal, par exemple, a dit ça, c'est absurde parce que à quoi ça sert qu'il continue le jeûne et que Dieu lui donne de la nourriture d'une certaine manière et l'abreuve d'une certaine manière. Donc c'est pour cela que la majorité des savants ont dit non, il faut prendre cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son sens métaphorique.
Ça veut dire que Dieu me donne un pouvoir qui me permet de supporter le jeûne plusieurs jours de suite, ce que vous ne pouvez pas faire vous, d'accord? Et de supporter la soif plusieurs jours de suite. Et vous savez que même maintenant, c'est devenu, on parle de jeûne thérapeutique parfois, où on conseille à certains malades, pour certaines maladies, de jeûner plusieurs jours d'affilée. Mais on les autorise bien entendu à boire, et à partir d'un certain moment, on ne ressent plus le jeûne. C'est comme ceux qui font des grèves de jeûne, à partir d'un certain moment, ils ne ressentent pas la faim. Mais la soif, par contre, ils la ressentent. Mais bien entendu, faire une grève de faim, c'est interdit. On ne traumatise pas son corps, le corps qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, avec quelque chose qui n'a pas été instauré par l'islam. Donc voilà, là, on a terminé l'énoncé de Risala de Ibn Abi Zayd dans le chapitre de As-Siyam. Maintenant, on passe à l'énoncé 3, c'est phrase par phrase. Donc, Ibn Abi Zayd dit وَمِنَ السُنَّةِ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ وَتَأْخِيرُ السُّحُورِ وَإِنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ فَلَا يَأْكُلْ, qui veut dire la tradition veut que l'on fasse diligence pour rompre le jeûne et que l'on prenne le repas nocturne qu'on appelle suhour le plus tard possible. Ça veut dire il faut rompre, la tradition veut que l'on rompe le jeûne rapidement et qu'on tarde le maximum possible, le plus tard possible, le suhour, le dernier repas avant le lever de l'aube. Et quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut s'abstenir de manger. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut s'abstenir de manger. Alors donc ici, Ibn Abi Zayd, après avoir parlé des conditions d'obligation, lorsqu'il a parlé de niya, de l'intention, là, il va citer quelques recommandations qu'il convient de respecter après et avant le jeûne. Comme donc le fait de rompre le jeûne rapidement dès le coucher du soleil, le faire avec des dates, comme le faisait le prophète, dire une invocation au moment ou juste avant ou même juste après la rupture du jeûne, et retarder le suhour, le prendre le plus tardivement possible. Quelles sont les preuves sur ces différentes recommandations? Le Bukhari et Muslim rapportent sur Sahl ibn Sa'd que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Les gens sont dans un bien tant qu'ils rompent le jeûne rapidement. Les gens sont dans un bien tant qu'ils rompent le jeûne rapidement. Donc rapidement, ça veut dire juste après le coucher du soleil. Et la rupture ne doit s'accomplir qu'après le coucher du soleil. Ça veut dire, imaginez quelqu'un qui n'a pas de montre, qui ne connaît pas l'heure du coucher du soleil. D'accord? Quand est-ce qu'il va rompre le soleil? Donc là, on va lui dire, tu attends jusqu'à ce que tu sois certain. Et quand est-ce que tu vas être certain? C'est lorsque tu vas voir l'obscurité de la nuit. Lorsque vraiment la lumière de la journée disparaît, que l'obscurité commence à envahir l'horizon, c'est là où tu jeûnes, même si c'est plusieurs minutes après l'heure réelle. Donc là, c'est pour être sûr que tu n'as pas rompu avant l'heure exacte, avant le coucher du soleil. Et bien entendu, la sunna consiste à rompre le jeûne avec un aliment sucré, en l'occurrence des dattes. Pourquoi? Parce que l'aliment sucré, notamment les dattes, permet de limiter la faim, et de ne pas prendre un repas copieux. Parce que scientifiquement, lorsque vous prenez des dattes, ils sont très sucrés et leur sucre, le fructose en l'occurrence, il passe très vite dans le sang. Et lorsqu'il passe dans le sang, ça donne un signal depuis l'estomac à l'hypothalamus, parce que c'est l'hypothalamus qui est le centre de faim. C'est lui qui nous avertit de la faim ou de la soif. Donc dès que tu prends les dattes, donc le signal va monter. Il lui faut un certain temps. Il va monter vers l'hypothalamus pour lui dire c'est bon, la nourriture elle arrive. Donc freine le besoin, freine l'instinct de vouloir manger, l'instinct de la faim. Freine-le. Donc, et ça se fait rapidement. Alors que si vous commencez par un aliment gras, lipidique, très lipidique, les lipides, il leur faut beaucoup de temps pour passer dans le sang.
Donc, l'information pour qu'elle monte jusqu'à l'hypothalamus, il faut un certain temps. Et peut-être que pendant ce temps-là, on a mangé plus qu'il ne faut. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de manger des dates, ensuite d'aller prier, parce que pendant qu'on prie, donc on va perdre 5, 7 minutes par exemple à prier. Donc, la faim qu'on avait et la volonté de manger une certaine quantité se voit réduire. Donc, la quantité qu'on a estimé vouloir manger, on va manger beaucoup moins grâce à l'aliment sucré qu'on a pris. Et donc, Abu Daoud et Tirmidhi rapportent sur Anas ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant de prier, en mangeant des dattes fraîches, rotabat. Alors, rotab, ce sont les dattes fraîches, lorsqu'ils commencent à être fraîches. On les appelle rotab. Si ce n'est avec les dattes fraîches, alors il rompait le jeûne avec les dates sèches, ce qu'on appelle tamr. Donc, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. Donc, tamr, c'est tamr fait suite à rotab. Hein. Dans la progression de l'apparition des dates, il y a d'abord rotab, lorsque le fruit devient frais, et ensuite il commence à se concentrer, donc il perd de l'eau, il commence à se concentrer, et là il se transforme en tamr, d'accord, qu'on appelle communément les dates. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait soit le rotab, pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus humides, et donc forcément la concentration de sucre va être moindre que tamr, qui est plus sec, et donc forcément la concentration de sucre va être plus grande. Donc s'il ne trouvait pas rotab, il prenait at-tamr. Et s'il ne trouvait ni l'un ni l'autre, ni le rotab ni at-tamr, il prenait quelques gorgées d'eau. Hasawatin min ma, donc quelques gorgées d'eau. Et là aussi, l'eau, lorsqu'on prend, donc on va humidifier, on va altérer le corps, et donc forcément la sensation de faim, de soif va se limiter. Alors, à la rupture du jeûne, il convient de dire une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque fois qu'il rompait le jeûne. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud sur Abdullah ibn Omar, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait au moment où il rompait le jeûne, lorsqu'il rompait, إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. La soif est partie. Donc là, ça suppose qu'il a déjà mangé. Hein. La soif est partie, les veines sont humidifiées et la récompense est assurée, c'est Allah le. Alors donc il lui disait juste après la rupture du jeûne. Il y a des hadiths qui incitent les musulmans à le faire juste avant la rupture du jeûne. Que ce soit l'un ou l'autre, parce que c'est le moment où on oublie l'invocation. Juste avant, on ne pense qu'à la nourriture. Et juste après, parce qu'on a mangé, donc on oublie de remercier Dieu. C'est pour cela qu'il convient de faire des ad'iyah avant le manger ou pendant que je mange. À peine je prends la première date, je fais un dua. Et lorsque je termine de manger, je fais ce dua-là. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Alors, donc on a dit accomplir le plus rapidement possible la rupture du jeûne, l'accomplir avec des dates s'il faut, et un peu d'eau. Si on est à la Mecque, c'est avec l'eau de Zamzam. Et avec les dates, c'est encore mieux. Les dates et l'eau de Zamzam. Ensuite, donc, notre sunna, c'est de respecter suhoor. Donc, prendre le dernier repas avant l'aube, c'est suhoor. Et le retarder le plus tard possible. Donc, c'est une sunna de prendre suhoor et c'est une sunna de le retarder. Deux sunnas. C'est une sunna de le retarder. Parce que vous avez des gens parfois ils disent, parce qu'ils ne veulent pas se réveiller le matin pour faire le fajr, ils veulent dormir jusqu'à leur fin, si j'ose dire. Donc, par exemple, il te dit, je vais tarder jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, je prends un bon repas copieux et après je m'endors jusqu'au lever du soleil. Il rate le fajr, il rate la prière de subh, il rate le suhoor. Ça, c'est pas une bonne manière de faire. Donc, le mieux, c'est de le retarder le plus tard possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, sur Anas ibn Malik, il disait, prenez le sahour. Alors, lorsqu'on dit suhour,
c'est l'opération de manger, le repas du soir, de la nuit, juste avant l'aube. As-sahur, c'est ce qu'on mange, c'est la nourriture qu'on prend pendant ce repas-là. On l'appelle sahur. C'est comme al-wudu. Al-wudu, c'est l'eau qu'on utilise pour les ablutions. Al-wudu, ce sont les ablutions. C'est l'acte d'ablution. Donc prenez le sahur, car certes, il y a dans celui-ci de la bénédiction. Tasahharu, fa inna fi as-sahuri aw fi as-suhuri baraka. Donc il y a une bénédiction dans ce que vous allez manger. Et Muslim rapporte sur Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadlu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi uklatu as-sahar. Le mérite se trouvant entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, ça veut dire les juifs et les chrétiens, c'est le repas de Sahar, c'est-à-dire le repas de la fin de la nuit. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui nous distingue des gens du livre. Eux, ils ne prenaient pas ce repas-là lorsqu'ils voulaient jeûner. Donc, il faut maintenir justement cette différenciation. Ahmed aussi rapporte un hadith authentique sur Abu Sa'id al-Khudri, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sahuru akluhu baraka. As-sahuru akluhu baraka. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatuhu yusalluna 'ala al-mutasahhirin. Donc le sahur est une bénédiction. Ne le délaissez pas, même si l'un de vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le sahur. Il prie sur ceux qui prennent le sahur. La prière d'Allah Azza wa Jalla, c'est la bénédiction. Et la prière des anges, c'est leur dua. C'est une invocation pour que Dieu pardonne à ceux qui ont pris ce repas-là. Alors le sahur, il a plusieurs mérites. D'abord, il permet de prendre des forces pour le jour qui va venir, pour le jeûne du jour qui va venir. Et il permet le dhikr pendant le dernier tiers de la nuit, le dernier moment de la nuit. Et ça, وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Sahar, c'est cette période-là. Donc là, forcément, lorsque tu te réveilles, tu vas dire Bismillah, Alhamdulillah, tu vas mentionner Allah Azza wa Jal, donc tu vas gagner des hasanats. Tu vas accomplir la prière de Subh au bon moment, voire aller à la mosquée pour gagner encore plus de hasanats. Et tu vas renouveler l'intention pour jeûner le lendemain. Comme on a dit, c'est recommandé chez les malikites, ce n'est pas une obligation, mais pour le madhahib qui considère que c'est une obligation, donc c'est l'occasion de le faire si jamais la personne s'est endormie avant de formuler l'intention. Alors, jusqu'à quel moment pourrons-nous manger avant d'observer le jeûne? C'est jusqu'au lever de l'aube. Jusqu'au lever de l'aube. Et ça, bien entendu, le Coran le dit. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous voyez la distinction entre la blancheur, enfin, la lumière de la journée et l'obscurité de la nuit. Donc, c'est au moment de l'aube. Le Coran le dit très clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit aussi dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim sur Ibn Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Omar disait, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhinay. Kana la Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu'adhina. Il avait deux mu'adhin. Bilal et Abdullah ibn Ummi Maktoum. Et ce dernier était aveugle. C'est lui qui est mentionné dans Surat Abasa, Abasa an ja'ahu al-a'ma. L'aveugle ici, c'est Abdullah ibn Ummi Maktoum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux mu'adhinan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux musulmans, Bilal lance l'appel pendant la nuit, mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum lance le adhan. En fait, Bilal, il lançait le premier appel pour avertir les gens afin qu'ils commencent à manger, ou là, quelqu'un qui est en train de manger se prépare à arrêter. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, donc ne prenez pas en compte le premier adhan de Bilal, parce qu'il a l'habitude de le faire dans une petite partie de la nuit. Et Abdullah ibn Umm Maktoum, il le faisait au bon moment. Donc prenez en compte le adhan de Abdullah ibn Umm Maktoum. Et Abdullah ibn Omar, dans ce hadith-là, et le rapporteur de ce hadith, il disait وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا. C'est-à-dire rien ne séparait le temps où l'un descendait, en l'occurrence Bilal,
et l'autre montait sur le toit pour lancer l'adhan en parlant de Ibn Maktoum. Donc vous voyez que ce qui montre qu'on peut manger jusqu'à jusqu'au adhan, jusqu'à ce que le muaddin lance l'adhan. Néanmoins, il y a une sunna sur laquelle il y a divergence, bien entendu, entre les savants, mais il est considéré comme une sunna pour les malikites. C'est ce qu'on appelle l'imsak. C'est le fait de s'abstenir de manger un certain temps avant le lever exact de l'aube. Ça veut dire avant le adhan, et de 10 à 15 minutes. Et les malikites, ils se basent sur un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim sur Zayd ibn Thabit, qui dit تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. Nous avons accompli le suhour, nous avons pris le suhour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite on a accompli la prière. Thumma tufidu l'istirkha, ça veut dire et bien après on a accompli la prière. Alors on lui a posé la question combien il y avait de temps entre le moment où vous avez terminé de manger et le moment où vous avez accompli la prière. Il a dit qadra 50 aya. L'intervalle, il y avait un intervalle de 50 versets à réciter. Donc imaginez pour quelqu'un qui a une lecture correcte du Coran, ni trop vite, ni très rapide, ni très lente, donc il lui faut entre 10 à 15 minutes pour réciter 15 versets, en prenant des versets moyens, bien entendu, parce qu'il y a certaines parties du Coran où les versets sont très longs. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas une bid'a, parce que vous avez beaucoup des Hanbalites notamment, qui vous disent non, c'est une bid'a de l'imsak, pourquoi vous le mettez dans les calendriers, ainsi de suite. Non, ce n'est pas du tout une bid'a, ça n'a pas été forgé, non, c'était sur la base d'un hadith authentique où il est clairement dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait un temps où il s'abstenait de manger entre suhour et le début de la prière. Bien entendu, c'est pas une obligation, c'est une sunna. Donc, tant mieux si on l'a fait. Et si on se réveille tard ou là, bien on veut profiter des derniers moments, on a le droit, bien entendu, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, la suite de l'énoncé 3, Ibn Abi Zayd, wa in shakka fil fajri fala ya'kul. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut s'abstenir de manger. Quand on a des doutes sur le lever du jour, il faut s'abstenir de manger. Quelqu'un s'est réveillé et il ne sait pas, est-ce que c'est le fajr ou pas? Donc là, il faut stopper, il ne faut pas aller manger, de dire je vais manger, quoi. Je ne vais même pas faire attention. Là, supposons que ma montre ne marche pas, donc je ne vais même pas ouvrir les fenêtres. Comme on raconte une blague chez nous au bled, on dit que certains se sont réveillés, mais le problème, c'est qu'ils se sont réveillés très tard, après l'aube, mais comme toutes les fenêtres étaient fermées, donc ils ont commencé à manger d'une manière comme des chancres. Et quelqu'un a ouvert la fenêtre. Dès qu'il a ouvert la fenêtre, il y a le rayon de soleil qui a donné dans le visage du père. Il lui a dit ferme la fenêtre rapidement et viens terminer de manger. Quelque part, profitons tant qu'on n'a pas vu le soleil, alors que le soleil est là, mais tant qu'on l'a pas vu, donc on a l'excuse. Non, normalement, il faut être sûr que l'aube n'est pas levé pour manger. Sinon, on s'abstient de manger. Donc, lorsqu'on a le doute sur le lever de l'aube, selon la majorité des malikites, il est interdit de manger et de boire. Et si jamais la personne mange, elle doit jeûner toute la journée, il doit compter, donc supposons qu'il a mangé, hein, sans être sûr que l'aube n'est pas encore levée. Donc on considère qu'il a failli à son devoir, et donc il continue de jeûner la journée et il rattrape le jour là. Et il rattrape le jour. C'est comme quelqu'un qui ne savait pas où est-ce qu'il est le qibla, et il a dit, par hasard, je vais faire la prière ici. Il fait la prière, et s'il s'avère qu'il était dans la bonne direction, on lui dit, ta prière est caduque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fourni l'effort de savoir où se trouve la qibla. Et c'est le cas ici. Il faut fournir l'effort de voir est-ce que l'aube est là, est montée ou pas. S'il est monté, je m'abstiens. S'il n'est pas monté, là, maintenant, je peux manger. Alors, selon d'autres savants, c'est seulement déconseillé. Il n'est de manger sans s'assurer qu'on est encore pendant la nuit. Et ça, c'est ce qui est cité dans le Mudawwana, que c'est seulement déconseillé et pas forcément interdit. Et là, certains
se base sur un hadith rapporté par Al-Bayhaqi sur Ibn Abbas radiallahu anhu qui disait Kul ma shakakta hatta yatabayyana lak. Mange, tant que tu as le doute, continue de manger jusqu'à ce que tu sois sûr que l'aube est levée. Donc voilà, ça c'est rapporté sur Ibn Abbas. C'est pas remonté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les savants, justement, ils considèrent qu'il faut s'assurer que l'aube n'est pas encore levée. Passons maintenant à l'énoncé 4. Ibn Abi Zayd rahimahullah dit ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له ذلك اليوم من رمضان لم يجزه. On ne doit pas jeûner. On ne doit pas jeûner le jour du doute. Et ce, à titre de précaution, pour éviter de l'englober par erreur dans le mois de Ramadan. Jeûner ce jour-là, le jour du doute, jeûner ce jour-là n'est pas valable, même s'il se trouve qu'il fait partie du mois de Ramadan. Cependant, on peut le faire à titre purement bénévole. Elle continue en disant, celui qui, au matin de ce jour de doute, ne mange ni ne boit, et qui acquiert ensuite la certitude que le 10 jours fait partie du mois de Ramadan, n'aura pas accompli un jeûne valable, il devra s'abstenir de manger pendant tout le reste de la journée et jeûner pendant un autre jour à titre compensatoire. Alors on va expliquer cet énoncé qui est un petit peu long, mais il parle de la même chose. Le jour de doute, c'est quoi le jour du doute? Alors pour une grande partie des savants, le jour de doute, c'est quoi? C'est le 30e jour, c'est le 30e jour de Sha'ban. D'accord? Le 30e jour de Sha'ban, lorsque la veille de ce jour-là, les nuages ou autres pollutions ne permettaient pas de voir le croissant de lune. Donc je répète, le jour de doute, c'est le 30e jour de Sha'ban, mais à condition que la veille, il y avait des nuages ou une certaine pollution, une tempête, qui empêchait de voir le croissant lunaire. Donc dans ce cas, on considère que le 30e jour là, de Sha'ban est le jour de doute. Pour d'autres savants, ils disent non, c'est pas un jour de doute, mais parce que c'est un jour de Sha'ban, c'est considéré le 30e jour parce qu'il y a les nuages, parce qu'il y a des nuages, c'est considéré comme un jour de Sha'ban, il ne fait pas partie de Ramadan. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le croyant, si le croissant demeure invisible, Sha'ban 30, rendez complet la durée de Sha'ban à 30 jours. Donc ça veut dire que ce 30e, il est comptabilisé avec Sha'ban. Voilà pourquoi ça c'est une réponse aussi à ceux qui disent on se base sur le calcul. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le considère comme Sha'ban. Atimmu Sha'ban 30. Donc il considère que ce 30e jour, il fait partie de Sha'ban. Et parce qu'il y a le nuage, donc il n'y a plus, ça s'appelle plus le jour de doute. Ah, donc pour les Chaférites, donc c'est eux qui ont cette nuance. Les Chaférites disent le jour de doute, c'est celui dont la veille, le ciel était clair et les gens fiables n'ont pas vu le croissant. Le ciel est clair, il est clair, mais les gens fiables n'ont pas vu le croissant. Mais le croissant a été vu par des gens qui ne sont pas fiables ou dont le témoignage n'a pas été pris en compte par le juge ou par le gouverneur. Hein? Supposons par des enfants, par exemple, par des esclaves, donc, ou par quelqu'un qui n'est pas fiable, qui commettait des grands péchés ou qui insistait à faire des petits péchés. Donc, pour les Chaférites, c'est cela le vrai jour de doute. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vu, mais comme on n'a pas pris en compte son témoignage, il se peut que son témoignage soit vrai. Dans ce cas, on considère que c'est un jour de doute. D'accord? Donc, donc, vous voyez un petit peu la nuance qu'avaient les Chaférites par rapport aux autres madhahib là-dessus. Mais dans les deux suppositions, qu'il s'agisse du 30 de Sha'ban, dont la veille il y avait des nuages, dont la veille il n'y avait pas de nuages, dans les deux cas, il est déconseillé de jeûner ce jour par précaution. Ça veut dire quelqu'un dit, ben, moi je vais le jeûner quand même, sait-on jamais que c'est le début de Ramadan. Donc par précaution, je vais le jeûner. D'accord? Là, il est déconseillé de le faire. Par précaution. Pourquoi?
Le Bukhari rapporte un hadith ta'liqan, c'est-à-dire c'est pas un hadith qu'il a authentifié, mais dans le cours des hadiths qu'il cite, il renforce avec ce hadith-là. C'est un hadith qu'il a rapporté sur Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, qui dit من صام اليوم الذي يشك فيه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. Celui qui jeûne le jour de doute a désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim, c'est le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque son premier garçon s'appelait Qasim. Donc celui qui jeûne le jour de doute a désobéi à Abul Qasim. Et Imam Tirmidhi considère ce hadith comme authentique. Et forcément, comme il le rapporte sur Ammar ibn Yasir ne peut pas lui-même dire ceci de lui-même. C'est qu'il a dû entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cela. C'est pour ça qu'il a dit celui qui jeûne, c'est lui qui parle. Celui qui jeûne le jour de doute a désobéi à Aba al-Qasim. Donc là, on se base sur la parole de ce compagnon. Ça, c'est le madhab sahabi. On se base sur la parole de ce compagnon parce que forcément, il a dû l'entendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, est-ce qu'on peut jeûner ce jour-là? Pas par précaution, le jour de doute, pas par précaution, mais d'une manière volontaire. Je veux le jeûner, nafila. Ou bien parce qu'il coïncide avec le lundi et jeudi, et j'ai l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Oui, dans ce cas, c'est permis. Donc, pour les personnes qui ont un wird dans leur siyam, c'est-à-dire ils ont l'habitude de jeûner certains jours de la semaine, et le jour de doute coïncide avec un de ces jours-là, comme lundi et jeudi, dans ce cas, ils peuvent le jeûner, même s'il s'agit du jour du doute. Ou quelqu'un qui dit, je ne fais pas par précaution, je veux seulement gagner de l'ajr. Je veux seulement gagner de l'argent, mais je ne le fais pas par précaution. Dans ce cas, il peut le jeûner. Pourquoi il est déconseillé de le faire déjà? J'ai oublié de le dire. Parce que le Bukhari Muslim rapporte sur Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا أو إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه que l'un d'entre vous n'avance pas Ramadan en jeûnant 1 ou 2 jours avant, sauf s'il s'agit d'un homme qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce jour. Voilà ce qui prouve ce qu'on vient de dire. Sauf s'il s'agit d'un homme qui a l'habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce jour. Maintenant, si quelqu'un a jeûné le jour de doute à titre de précaution, il a jeûné à titre de précaution ou bénévolement, et le matin, il a eu l'assurance qu'il s'agit bien du premier jour du Ramadan. Supposons qu'il y avait des doutes, l'information n'était pas venue, et lui, il a dit, je vais le jeûner par précaution, ou je vais le jeûner bénévolement, et il s'est avéré que c'est le jour du Ramadan. Et là, il est en train de jeûner. Qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, tu dois continuer de jeûner, parce que c'est le début de Ramadan. Il s'est avéré que c'est le début de Ramadan. Tu continues de jeûner. Mais tu dois rattraper ce jour-là. Pourquoi? Parce que dans le cas de celui qui l'a jeûné par précaution, c'est un jeûne avec une intention où il y a un doute. Alors, normalement, l'intention doit être ferme. Je jeûne demain parce que c'est le Ramadan. Alors que lui, il a dit, je vais jeûner demain par précaution, sait-on jamais si c'est Ramadan. Donc, l'intention n'est pas ferme. C'est pour cela qu'on lui dit, donc, ton intention est caduque. Mais pour respecter la sacralité du Ramadan et qu'il s'agit du jour du Ramadan, tu dois continuer de jeûner. Et tu rattrapes ce jour-là. D'accord? Pareil pour celui qui l'a fait bénévolement. On lui dit, toi, tu as l'intention que tu as formulée, c'est de jeûner un jour de manière bénévole. Et là, il s'est avéré que c'est le jour du Ramadan qui est obligatoire à jeûner. Donc, tu continues de jeûner, mais tu rattrapes ton jeûne parce que l'intention, la bonne intention, l'intention ferme est une condition de validité du jeûne. Sans elle, le jeûne n'est pas valide. Donc, voici donc, voici pourquoi on considère que l'intention est une. Voici pourquoi on répond ainsi. C'est parce que l'intention est considérée comme une condition de validité. Voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau-là et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Vendredi, on va laisser vendredi, ça m'arrange mieux. Inch'Allah, donc vendredi, on essaiera de continuer, de voir la suite. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.
عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.